Everybody Tout le monde there, là-bas, je dis praise gloire the à Lord. Dieu. What a wonderful Quelle thing to merveilleuse be chose d'être together ensemble again. encore. We're here Nous étions last ici hier night, nuit and now et nous we're voilà here encore today. aujourd'hui. And we're Et nous talking parlons about de Jésus. Jesus, Jésus the le Sauveur. Savior. Jésus le the guérisseur. healer. Jésus the le deliverer. libérateur. Jesus, Jésus, the solution la to solution à every tout problème dans of votre your vie. life. A better Donnez-moi un autre Amen. Father, we thank you and bless Père, you. nous te bénissons, nous te louons, nous glorifions ton nom, nous t'exaltons. Tu es le Dieu Tout-Puissant exalté et nous savons que comme nous sommes ici, tu étais ici avant nous. Seigneur Jésus, nous te louons. Tu as dit, et ta parole est toujours la vérité, qu'avec toi, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, que tu es là au milieu d'eux. Bonne arrivée, Seigneur. Nous sommes rassurés qu'aujourd'hui tu es ici présent et tu es vraiment près de chacun de nous. Sauver, pardonner et libérer, délivrer, guérir et permettre à chacun de pouvoir goûter à ton amour. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Ne laissez pas l'Amen là être sec. Dites Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous venons encore pour parler de Jésus. Et nous considérons 3 perspectives ce soir. Nous considérons numéro 1, son caractère d'avocat. Il est notre avocat. Son caractère de défenseur. Numéro 2, son autorité. C'est celui qui a l'autorité ici sur la terre et là-bas dans les cieux. L'autorité dans la génération d'avant et cette génération et dans toutes les générations. L'avocat, l'autorité et la capacité pour faire toutes choses. Il est mort sur la croix du Calvaire pour qu'il puisse vous démontrer, révéler à chacun de nous qu'il a la capacité de sauver, la capacité de guérir, la capacité de libérer, la capacité de faire de vous une personne qui vive correctement, la capacité de vaincre toutes ces mauvaises choses que vous étiez en train de faire de par le passé, que de par vous-même et par vous seul. Vous n'avez pas pu surmonter ces choses. Mais nous nous mettons ensemble avec lui maintenant. Nous nous relions à lui. C'est comme qu'avant, avant de le rencontrer, j'étais un zéro. Rien du tout. Que pourrais-je faire? Qu'est-ce qu'un zéro peut faire? Qu'est-ce qu'un zéro peut transporter? Qu'est-ce qu'un zéro peut accomplir? Est-ce que avec zéro, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de salut? Est-ce que zéro peut surmonter le péché? Il n'y a pas de possibilité. Est-ce qu'un zéro peut surmonter toutes les mauvaises habitudes du passé? Impossible. Est-ce qu'un zéro peut se tenir debout, droit, comme un I, intègre, et se tenir ferme et ne pas être secoué par le vent de la tentation? Impossible. Mais lorsque le zéro se connecte à un, celui qui est debout, droit, le 1, l'intègre, le ferme, et lorsque vous mettez le 0 là, ensemble avec 1, vous allez voir 1, 0, 1, 0. Ça fait quoi? Je ne vous entends pas. 1 et 0 mis ensemble, ça fait quoi? Moi j'ai le micro, tu n'as pas de micro, tu dois crier plus que moi. Votre vie devient complète
votre vie devient complet. 10. Parce que maintenant, vous n'êtes plus un 0. Lorsque vous êtes connecté avec Jésus, lorsque vous êtes connecté à la puissance du Sauveur, lorsque vous êtes connecté à la puissance avec la puissance de celui qui transforme votre vie, il change votre vie complètement. Et que désormais, vous êtes en mesure de tenir ferme. Et tu tiens ferme, quel que soit ce qui peut arriver dans ta vie. Ce soir, je parle de Jésus, l'avocat tout-puissant, avec toute autorité. Il est tout-puissant, il a le pouvoir, la capacité. Il est l'avocat et il est debout avec toute autorité. L'avocat, ça c'est un autre nom d'un justicier, on peut le dire, ou bien quelqu'un. Est-ce que vous n'avez pas besoin, si je n'ai pas besoin d'un avocat, si vous n'avez pas commis de crime. L'avocat vient lorsque vous faites quelque chose de mauvais. Est-ce que vous aurez besoin d'un avocat si vous n'étiez pas amené devant la justice devant la justice du péché, devant la cour de justice du péché, et vous êtes incapable de vous défendre, vous êtes incapable de pouvoir démontrer devant la loi que vous avez détruite, la loi que vous avez brisée. Vous devez venir devant le juge. Et si vous êtes un homme sage, comme la plupart des gens sont, lorsqu'ils font face au jugement qui peut les faire atterrir dans la prison, ils appellent un avocat. L'avocat vient pour les défendre. Et lui, là, il plaide votre cas. Et c'est lui l'avocat, c'est lui qui vient et qui n'a jamais perdu de cas. Et c'est lorsque vous venez ainsi, vous ne pouvez pas plaider pour vous-même. Vous n'avez pas les mots à utiliser. Vous n'avez pas le raisonnement. Vous n'avez même pas la connaissance qu'il faut. Comment vous allez pouvoir vous défendre et réussir? Alors, lui là, il se présente comme notre défenseur. Notre défenseur. Lorsque vous vous reliez à lui et que vous le laissez faire, il vous défend. Il vous défend parce que vous êtes un pécheur. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Un criminel, vous avez offensé Dieu et vous avez commis des crimes dans le présent, dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Et lui, il est le défenseur avec la capacité. Il est le défenseur avec autorité. Il est le défenseur avec la force et la puissance. Et il connaît tous les détails de là où tu as été et ce que tu as fait. Et maintenant, il plaide pour toi. Et lorsque Jésus plaide pour toi, lorsque Jésus dit au Père à propos de toi, il parle au Père à propos de toi, non seulement cela, il dit au Père ce que tu as fait. Il explique également au Père que j'ai payé le prix pour lui. J'ai souffert pour lui. J'ai porté sa punition. C'est en ce moment-là que la capacité de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, œuvre dans ta vie et les choses vont devenir complètement différentes. Il y a une différence entre le défenseur sur la terre et le défenseur dont nous parlons. Le défenseur du ciel et les défenseurs de la terre, les avocats de la terre vont plaider et le juge peut entendre pour ce moment. Mais les défenseurs de la terre n'ont pas la force pour changer votre vie. Alors, vous êtes libéré de ce que l'avocat ou le défenseur a défendu. Mais lorsque vous sortez de là, vous continuez d'être un pécheur. Les péchés sont toujours dans votre nature. Le péché est toujours dans votre vie. Le péché est toujours dans votre habitude. Bien que l'avocat terrestre, l'avocat défenseur terrestre a plaidé pour vous, vous sortez de la cour et vous continuez de faire les mêmes choses encore. Et on vous ramène une autre fois devant le juge. Et le juge te reconnaît, dit, tu es encore venu ici, tu as encore fait le truc, c'est ça?
Mais l'avocat dont nous parlons, Jésus-Christ, il est en mesure de vous libérer, de vous défendre, de vous pardonner, également de vous affranchir. Un changement de cœur, un changement de vie, un changement de comportement. Ça, c'est ce que l'avocat céleste peut faire, ce qu'il accomplit à l'humanité, à l'humain, et il fait au-delà de ce que l'humain, l'avocat humain peut faire. Jésus, le tout-puissant avocat, avec toute autorité. Nous allons voir 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. La raison pour laquelle nous venons ensemble ici, la raison pour laquelle nous organisons les croisades, c'est parce que nous avons été des pécheurs. Jésus vient dans votre vie, il transforme votre vie. Et après ce moment de réception de la connexion avec Christ, la conversion, l'expérience avec lui, la connexion avec lui, vous n'allez plus continuer dans le péché. Afin que vous ne péchiez plus, point. Et si quelqu'un a péché, vous voyez, vous avez péché. Vous continuez d'avoir la culpabilité, la condamnation. Si quelqu'un pêche, nous avons auprès du Père un avocat, un défenseur qui va nous défendre auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ, le juste, il est le juste, c'est lui qui est juste, il vient pour te défendre devant le Père, il vient pour plaider ton cas devant le Père. Regardez le verset 2, il est lui-même une victime expiatoire, celui-là qui lave tous nos péchés. Celui-là qui emporte tous nos péchés, la victime propitiatoire, expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est ce qu'il est venu faire, afin qu'il puisse emporter nos péchés, enlever nos péchés. Les péchés sont les racines de tous les problèmes que nous avons. S'il n'y a pas de péché dans le monde, il n'aurait pas eu de maladie. Sans le péché dans le monde, il n'aurait pas eu de la souffrance. Sans péché, sans le péché dans le monde, il n'aurait pas eu de l'enfer, de la punition éternelle. Mais à cause du fait que le péché est la racine de tous les problèmes que nous avons, toutes les souffrances que nous souffrons, toutes les maladies que nous avons, à cause de ce que Christ, j'allais dire, le péché est la cause de la damnation éternelle. C'est pour cela que Jésus est venu, afin qu'il puisse mourir et expier les péchés de toute l'humanité. Nous considérons 3 choses ici. Numéro 1, nous parlons de l'autorité prévalente du souverain tout-puissant. Numéro 2, c'est la capacité perpétuelle du Sauveur toujours capable. La capacité du Sauveur toujours capable. Il est toujours capable. Et le numéro 3, c'est l'autorisation permanente du Fils reconnu. Il a l'autorité et il a également délégué ce pouvoir à la personne qui va le représenter, à la personne qui va rester à sa place afin qu'il puisse être démontré et représenter celui qui est son délégué, son représentant. Ce sont ceux-là qui viennent pour élever Jésus. Ce n'est pas eux-mêmes, parce qu'on ne s'élève pas soi-même. Et il est venu pour élever Jésus, pour que tout le monde puisse voir. Nous ne sommes pas en train d'élever l'homme ou la femme ou le peuple. Nous n'exaltons pas la personne qui est au pupitre,
Nous venons exalter Christ, le Sauveur, Christ, le Libérateur, Christ, le Guérisseur, Christ, le Libérateur, et celui-là qui est la solution à tout problème de l'humanité. Voyez le point numéro 1. Le point numéro 1, il s'agit de l'autorité prévalente du souverain tout-puissant. Nous allons lire là dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 18. Ici, c'est Jésus. Il est venu dans le temple et on lui a donné le livre. Et il devait lire le livre. Il a ouvert, il est descendu dans le livre de Ésaïe. Il pouvait ouvrir une autre partie de la Bible parce que Genèse a parlé de Jésus. Celui qui devait venir et briser la tête du serpent. Et il va briser la tête du diable et l'enlever de votre chemin et ne sera plus le contrôle de votre vie au nom de Jésus. Il a ouvert Ésaïe. Il aurait pu ouvrir Exode. Voici l'agneau qui a été immolé. L'agneau immolé pour prendre la place du peuple. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il aurait pu ouvrir n'importe quelle partie de la Bible, les psaumes. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelques parties de la Bible, de l'ancienne alliance, il pouvait ouvrir parce que la parole parle de lui. Et il a ouvert Ésaïe en ce moment. Et voici ce qui est lu. Ce qui est lu dans Luc chapitre 4. Il avait tiré ça de Ésaïe. Et Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18, la Bible déclare l'Esprit du Seigneur. Il parle ici de l'autorité, de la capacité et de toutes choses que Christ est venu sur la terre démontrer. Et il est venu pour le faire dans votre vie. Et ce soir, il va le faire dans votre cœur, dans votre vie, au nom de Jésus. Regardez, le chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que vous comprenez ça? Chapitre 3 de Luc. Il était baptisé dans le Saint-Esprit, dans l'eau, et il sortait de l'eau. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, représenté par une colombe, était descendu sur lui. Et le Père avait parlé depuis les cieux. Voici mon Fils bien-aimé, en qui je prends tout mon plaisir. Alors, lorsque l'Esprit était descendu sur lui, Jésus-Christ, oint par Dieu, avec le Saint-Esprit et la puissance, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer, pour proclamer, pour déclarer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle, que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais vous ne devez plus mourir parce que Jésus-Christ est venu et il a proclamé la bonne nouvelle, l'évangile. Vous n'avez plus besoin de mourir. Il va vous sauver ce soir au nom de Jésus. Vous n'allez pas mourir pécheur. Votre amen est trop bas. Vous n'allez pas mourir de la mort d'un criminel. Afin que cette bonne nouvelle qui vous est parvenue, cette bonne nouvelle, cet évangile vous fasse du bien. Le pauvre c'est qui? La bonne nouvelle, le pauvre c'est celui qui ne peut pas acheter ou payer la dette qu'il doit. Nous devons à Dieu. Il nous a créés, il nous a envoyés dans ce monde et il nous a donné ce que nous devons faire. Vie comme ça, vie comme ci, vie comme ça. Et lorsque nous avons ouvert nos yeux ici sur la terre, nous sommes devenus des transgresseurs. Et nous devons à l'Éternel et nous faisons des choses tous les jours qui nous emmènent dans la dette, dans l'endettement devant le Seigneur. Il n'y a pas de façon, il n'y a pas de voie pour pouvoir
The only way to payer pay pour nos for péchés. sin Vous ne pouvez pas is to pécher. die and go Vous ne to pouvez pas hell. payer pour vos Once péchés. Ce that qu'il faut faire happens, seulement, c'est de mourir that et d'aller en person will enfer. never Et si come cela se out produisait, cette of personne ne that peut plus hell. jamais sortir de l'enfer. News Mais bonne nouvelle, le pauvre, that you couldn't pay que tu ne what peux pas you payer ce owed. que tu dois. You couldn't Tu ne peux pay pas for payer your pour tes sin. péchés, But mais Christ Christ est paid. venu. And Christ Et Christ paid a it payé all. tout. Vous n'avez pas We hear entendu that ça, now. hein? Il a tout Paid it payé all. For pour all tous your vos sin, péchés, for all pour your toutes vos evil, méchancetés, for pour everything toutes choses that que the le jugement de judgment Dieu, of God could have come que le jugement de upon Dieu your life. devrait vous incriminer avec. Il est venu et il a payé pour tout. Et la Bible dit que il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comprenez donc. Il dit les cœurs brisés. Oui, notre corps peut être brisé. Brisé avec la maladie. Les os brisés. Brisés dans les accidents. La tête est brisée. Brisée avec la drogue. Et le langage est brisé. Ne peut pas parler et de façon cohérente, de façon intelligible. Le discours est corrompu, le discours est brisé. Nous avons des relations brisées. Nos relations sont brisées. Entre les parents et les enfants, des relations brisées. Entre le mari et la femme, des relations brisées. Des relations brisées. Et entre les amis, des relations brisées. Et lorsque vous découvrez cela, qu'est-ce qui brise les relations? Une seule parole que vous allez utiliser, n'importe où vous allez passer, il y a un seul mot que vous allez utiliser qui résume toutes ces choses. Les relations brisées, c'est le péché. C'est le péché. Les débats, les querelles, les bagarres entre mari et femme, entre hommes et hommes, entre femmes et femmes, les relations brisées à cause du péché. Mais au-delà de tout cela, vous avez le cœur qui est brisé. Le cœur qui est brisé. Et Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Il va guérir votre cœur brisé au nom de Jésus. Et toutes les relations brisées, il va les réparer au nom de Jésus. Maintenant, vous devez comprendre que le cœur brisé est très très sérieux. C'est une chose très sérieuse. Prenons l'exemple. Quelqu'un n'a pas de l'argent, mais il a de l'argent maintenant. Mais le fils qui est sorti de lui est dérangé par une condition brisée, une condition terrible. Il y a le cœur qui est brisé. Et l'argent ne peut pas remplacer ce cœur brisé. Quelqu'un qui possède, qui a une relation brisée avec sa femme. La femme, il aime tellement cette femme-là. Mais à cause de l'alcool, à cause de la violence, à cause du fait qu'il bat la femme à tout moment. La femme a dit, je m'excuse, je t'aime trop, mais je ne veux pas te laisser, mais je ne veux pas non plus mourir sous tes coups que tu me donnes. Et la femme fuit. Et il aime la femme. Seulement qu'il ne sait pas comment démontrer cet amour. Il ne faisait que la battre, la donner des coups de poing. Et maintenant, il a le cœur brisé. Et dans votre communauté, on te donne peut-être une grande position. Ça, c'est très bon. Mais la grande position ne peut pas briser, ne peut pas guérir le cœur brisé. La seule chose qui peut guérir ce cœur brisé, c'est qu'il y a un changement qui survient dans ton cœur. Et ta femme, vu ce changement, c'est en ce moment qu'elle aussi, elle reçoit Christ, celui-là qui est le pacificateur. Christ, le prince de la paix. Et il vous met ensemble. C'est seulement Jésus qui peut faire ce travail. C'est lui qui peut guérir votre cœur brisé. Bon. Vous pouvez avoir la bourse. Vous pouvez avoir des diplômes. Vous pouvez avoir quoi que ce soit que le monde s'y peut pourvoir.
tout cela ne pourra pas affecter le cœur brisé. C'est lorsque vous venez et vous dites, oh, mon cœur est attristé, mon cœur est lourd, mon cœur est sous cette pression terrible. Et vous venez devant le Père avec ce cœur brisé, avec ce cœur attristé, et il guérit votre cœur brisé. C'est en ce moment-là que vous avez la joie et vous pourrez jouir de ce que vous possédez. Et il continue pour dire, pour proclamer, pour prêcher, pour pourvoir aux captifs la délivrance. Lorsque vous êtes un captif, captif de mauvaises habitudes, captif de mauvaise vie, captif de mauvais comportements. Tu casses ta tête contre le pilier en fer. Tu cognes ta tête contre le pilier en béton. Et tu ne sais même pas que c'est contre le mur en béton que tu es en train de cogner ta tête. Tu ne sais pas même que tu es en train de te détruire. Et tu ne peux pas t'aider toi-même. Tu ne sais pas ce qui t'amène à faire cela. L'habitude est là. Et tu fais le mal qui est destructif. Tu continues de le faire. Maintenant, tu viens à Christ. Et lui, il est le seul qui a la capacité de te délivrer de cette attitude satanique, spirituelle, démoniaque qui se déverse dans ta vie. Et il va te libérer ce soir au nom de Jésus. Et il dit pour le recouvrement de la vue, pour le recouvrement de la vue aux aveugles. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Intéressant. Des gens disent, oh, gloire à Dieu. Il a ouvert les yeux aux aveugles. Je glorifie le Seigneur aussi pour ça. Je suis tellement content qu'il le fait. Mais vous savez, il y a beaucoup de personnes parmi nous qui ont des yeux aveugles. Mais on n'est pas au courant de ça. On ne sait pas. Et cela amène de la tristesse. Cela amène des dommages dans nos vies. Et cela fait que nous abandonnons, nous laissons tout. Et nous disons, il n'y a pas de chemin, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous vous souvenez de cette maman qui avait un fils? Et c'était juste une eau, un verre d'eau ou bien une bouteille d'eau. Et ils étaient sur le chemin pour aller s'établir quelque part, afin que cette maman puisse avoir une vie accomplie. Et ce fils était aussi élevé, devait être aussi élevé. Mais l'eau qui était dans la bouteille était terminée. Et ils se sont assis. La maman regardait autour, il n'y avait pas d'eau. Et le garçon, le fils, était en train de mourir de la soif. Et elle a laissé l'enfant sous quelque part et s'est détournée de lui. Il mourait, il était sur le point de mourir, mais elle ne voulait pas voir l'enfant mourir. Elle a détourné ses regards. Et la Bible dit que l'Éternel ouvrit ses yeux. L'Éternel ouvrit ses yeux. Elle n'était pas physiquement aveugle. Elle n'avait pas de cataracte ni de glaucome. Mais elle était aveugle. Ce qu'elle devait prendre pour pouvoir soutenir son enfant, elle n'avait pas la capacité de voir ça. Alors qu'il y avait un puits d'eau autour d'elle là. À côté d'elle, je vous l'ai dit, mais elle était aveugle. Et le Seigneur a ouvert les yeux à Agar. Et elle a vu le puits d'eau. Elle n'avait pas de vision floue. Elle n'a pas de glaucome. Elle n'avait pas fait d'accident avec ses yeux. Elle n'avait pas de cataracte. Mais seulement elle était aveugle. Elle n'a pas pu voir l'eau rafraîchissante. Mais en ce moment, Dieu lui avait ouvert les yeux et elle pouvait voir. Alors elle est allée maintenant prendre l'eau de ce puits et a pris soin de son enfant. Et la femme, maman et enfant sont restés en vie. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas physiquement aveugles, mais ils sont aveugles par rapport à l'eau de la vie. La terre a séché
la vie a séché et ils sont en train de, ils peuvent voir, ils sont aveugles, ils peuvent voir ce qu'on appelle les chaises qui sont là, ils peuvent voir les lumières qui sont là, mais il est aveugle par rapport à l'eau de vie qui est disponible, qui leur donnera d'avoir de la satisfaction et de la fraîcheur, d'avoir de la bonne vie, l'eau de la vie, de la part du ciel. Qu'en est-il de cette femme maintenant? Regardez là, elle était au puits et elle savait, elle connaissait le chemin pour aller au puits. Et elle a vu Jésus qui était là-bas. Et Jésus a dit, donne-moi de l'eau à boire. Elle a dit, toi tu es un juif, hein? Moi je suis une samaritaine. Et tu as te demandé de l'eau à boire. Et Jésus lui dit, si tu savais, si tu avais les yeux ouverts, tu m'aurais demandé et je t'aurais donné de l'eau vive, afin que tu sois complètement satisfaite et n'aies plus besoin de revenir ici pour prendre de l'eau. Tu ne pourras plus aller vers cet homme. Tu ne pourras plus aller vers l'autre homme pour rechercher de la satisfaction. Et la femme était toujours aveugle. Elle n'était pas aveugle des yeux, mais la façon dont nous pensons de l'aveuglement, mais elle était aveugle. Elle était aveugle, elle ne connaissait pas Christ le Messie. Et le Messie était là devant elle, mais elle ne reconnaissait pas celui-là qui pouvait lui donner de l'eau de vie, qui pouvait lui donner de la satisfaction dans la vie. Et elle n'avait pas besoin de transporter elle-même. C'est son honneur pour aller se donner gratuitement aux hommes pour se rendre moins cher. Mais Jésus savait qu'elle était en train de faire ce qui est contraire. Que si tu savais en ce moment précis, celui-là qui est ici en train de te parler, il t'aurait donné de l'eau vive. Alors elle a dit, oh, toi tu n'as pas de seau en main, tu n'as pas de corde, et comment tu veux faire sortir de l'eau? Elle continuait d'être aveugle. Mais comment vas-tu trouver de l'eau là que tu veux me donner? Et Jésus lui a dit, bois cette eau, tu auras toujours la soif. Bois cette eau naturelle, tu auras toujours de la soif. Tu vas courir après d'autres hommes, courir après d'autres hommes, courir après d'autres hommes. Mais si tu buvais de l'eau que je vais te donner, ce serait comme un puits d'eau dans ta vie pour t'amener dans la vie éternelle. Elle a dit, ceci est merveilleux, il n'y a plus d'argument. Oh, donne-moi cette eau-là. Mais elle a dit, avant que je ne puisse te donner cette eau-là, va m'appeler ton mari. Cette sorte d'instruction l'avait surpris. Marie, qu'est-ce que Marie veut faire dans cette affaire de l'eau vive? Parce que tu dois te repentir de cette eau sale que tu buvais avant de posséder, avant d'avoir la vie, l'eau pure et spirituelle. Elle était toujours aveugle jusqu'à ce point. Elle a commencé elle a dit premièrement d'abord que je n'ai pas de mari. Jésus a dit, tu as dit vrai. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me connais? Oui, mais tu es resté avec 5 hommes. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de satisfaction. Tu ne fais que changer de mari. Et maintenant, tu es avec le 6e mari. Et ce n'est même pas ton mari. Et la femme répliqua disant, mais je perçois que tu es un prophète, hein? En tout cas, nos pères nous ont dit que le Messie allait venir. Elle était aveugle. Elle n'a pas reconnu que celui-là qui était devant lui était Jésus qui était devant elle. Que c'était Jésus, le Messie. Et il a dit, ok, c'est pas grave. La conversation là, c'est pas nécessaire. Je vais prendre mon eau et partir à la maison. Et lorsque lui, le Messie, est venu, il va nous dire, et il va me dire toutes choses. Et Jésus lui dit, maintenant,
Il voulait ouvrir les yeux des aveugles. Ouvrir les yeux de l'aveugle. Moi qui te parle, disait Jésus, je le suis. Dès qu'elle a entendu ça, elle a compris. Elle a reçu la vision. Elle a connu que celui-ci est différent. Voici le Messie. Ses yeux s'ouvrirent. Je prie que ce soir, le Seigneur vous ouvre les yeux. Un très bon amen. Comment savons-nous que nos yeux sont ouverts? Comment avons-nous su qu'elle avait les yeux ouverts? Elle avait laissé son pot d'eau. Ça veut dire quoi? J'abandonne, j'abandonne. Elle a laissé le pot d'eau. Elle a laissé le pot d'eau. Elle dit maintenant, prends tout l'eau dont tu as besoin. Maintenant, elle a reçu l'eau de vie. Elle a couru pour aller dans la ville et elle a raconté à tout le monde comment. Il dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Et elle a posé la question, ne serait-ce pas le Christ, le Messie? Ses yeux étaient ouverts. Beaucoup de gens sont aveugles, ils ne voient pas le donneur du salut. Ils ne voient pas celui-là qui transforme nos vies. Combien de fois je suis parti à l'église, j'ai le nom Jésus, j'ai entendu le nom Christ et le prédicateur a lu des parties de la Bible, mais j'étais aveugle, je n'avais pas su que ici, voici mon Sauveur. Jusqu'à ce gracieux jour, ce jour glorieux que Christ m'a ouvert les yeux et j'ai su que voici, c'est lui le Sauveur. Lorsqu'il ouvre vos yeux, je ne parle pas de glaucome, guérison de cataracte, je veux mes yeux ouverts, je ne parle pas de ça. Même si vos yeux sont ouverts et que vous voyez dans le physique, vous pouvez toujours être aveugle. Vous avez besoin de l'ouverture des yeux spirituels. Et vous allez savoir, voici mon Sauveur. Ici, c'est mon Seigneur. Et lorsque vous êtes appelé et que l'on vous dit maintenant, tu veux donner ta vie à Jésus, alors tes yeux sont ouverts. Tes yeux sont ouverts. Tu as la compréhension maintenant qu'il va te donner le salut. Tu lèves tes mains. Et de façon authentique, de tout ton cœur, tu viens à Christ parce que désormais, tu as recouvert ta vision puisque tu étais aveugle auparavant. Il continue disant, et pour renvoyer libres les opprimés par Satan, ceux qui ont été opprimés par les péchés. Vous avez été opprimés par votre vie d'égocentrisme. Vous vous faites du mal en étant ainsi. Et toutes ces choses à cause du péché, le moi, Satan, vous ne pouvez pas vous en libérer vous-même. Mais lui est venu pour vous libérer, pour vous donner de la liberté, l'affranchissement, le relâchement, pour que vous puissiez mener une vie qui est complètement donnée à l'Éternel. Et ce soir, vous serez... Il va bâtir cette autorité dans votre vie avec le Dieu Tout-Puissant, et sa majesté et sa suprématie. Votre vie serait transformée au nom de Jésus. Amen et amen. Nous passons maintenant au point numéro 2. Le point numéro 2, nous parlons de la capacité perpétuelle, du Sauveur toujours capable pour sauver, toujours capable de guérir, toujours capable de pardonner, toujours capable de délivrer, toujours capable de détruire toutes les œuvres du diable. Et c'est lui qui est le seul. Quelqu'un peut essayer de faire. Je vais améliorer tu ne peux pas le faire. Tu essaies d'améliorer ce côté, l'autre côté est en train de sortir. Mais Christ, le Sauveur, Christ, Jésus, lui là, il est capable. Il va te purifier tellement, il va tellement te délivrer, il va tellement te sauver que toutes ces choses qui étaient là ne vont plus revenir dans ta vie, plus jamais, au nom de Jésus. Qui est-ce qui fait ça? Et comment est-ce que cela se produit? Comment est-ce qu'il arrive à le faire? Voici la différence maintenant entre Jésus
et les autres prophètes qui étaient venus avant lui. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Les prophètes qui étaient venus avant lui, il y avait des prophètes et il y avait la prophétie. La prophétie était détachée d'eux. Mais Christ, il est le prophète. Et la prophétie le concernait. Ce n'est pas que la prophétie était détachée de lui, mais attachée à lui. La parole qu'il avait, cette parole était connectée à lui. Mais les prophètes de l'Ancien Testament, même du Nouveau Testament, les prophètes sont à part et la parole est à part. Mais Christ, il est le prince de la paix. Le Christ, le roi. Christ, qui a le pouvoir même de Dieu sur la terre. Il a la parole totalement attachée à lui. Il est la parole. Il est la promesse. Il est la puissance. Et il fait cela dans nos vies. C'est pour cette raison que nous lisons cela dans Actes chapitre 20. Actes 20, 32. Actes chapitre 20, le verset 32. Acte 20, verset 32, il est dit là-bas au verset 32, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. » Je vous recommande. Notre connexion avec Dieu, c'est sur la base de la parole. Notre connexion avec Dieu, c'est sur la base, non pas des choses matérielles, non pas sur la base de régaliens religieux, ou bien de l'habillement religieux. Mais non, comment est-ce qu'il amène le salut? Comment est-ce qu'il amène le pardon? Comment est-ce qu'il amène le changement de vie? Notre connexion avec Dieu se produit sur la base de la parole. Et comme nous sommes ici maintenant, l'apôtre Paul, sachant cela correctement, dit que je vous recommande, je vous reconnais, je vous connecte, je vous engage à Dieu et à la parole de sa grâce. La parole de sa grâce, la parole amène la grâce dans nos vies. Lorsque nous écoutons la parole, nous acceptons la parole, nous croyons en la parole, nous prions sur la base de la parole. Ce qu'il accomplit, c'est quoi? C'est qu'il nous connecte directement avec la grâce de Dieu. Numéro 1, c'est la grâce du salut. La grâce qui vient avec le salut. Et la grâce de Dieu vient dans notre vie et il nous sauve. Avant que la grâce ne vienne, nous étions des pécheurs sales, des pécheurs terribles. Mais maintenant, la parole est révélée. La parole est révélée, la grâce a révélé la grâce de Dieu. Nous a révélé la grâce de Dieu. Et cette grâce nous permet d'avoir le pardon des péchés, la liberté des péchés, et nous permet d'avoir le salut du péché, que nous ne sommes plus désormais des gens religieux, des gens qui vont à l'église seulement, mais non plus des fréquenteurs d'église, mais désormais le salut de Dieu est avec nous. Il nous permet d'avoir la grâce de pouvoir mener une vie droite. La grâce qui nous donne de posséder une vie droite. Nos vies désormais deviennent des vies droites, des vies qui sont en accord avec Dieu parce que la grâce est venue et c'est une grâce suffisante que quelle que soit la communauté dans laquelle nous vivons, quel que soit ce que nous avons vécu, les choses sont différentes là-bas, les choses sont dures, les choses sont impures, les choses sont sales à cause de ce qui se passe dans le monde. Sa grâce nous permet de tenir dans cette communauté-là où les choses sont pires. Et il dit qu'il est en mesure. Celui qui peut, il peut édifier et donner l'héritage avec tout. La grâce de Dieu vient avec la parole et nous croyons cette parole. Nous acceptons cette parole et cette parole, cette grâce nous donne. Il bâtit nos vies. Il ne détruit pas nos vies. Il ne brise pas nos vies. Il n'émiette pas nos vies. Mais plutôt, elle nous bâtit. Elle nous bâtit notre vie personnelle. Numéro 2, elle bâtit la vie de nos familles. Nous avons la parole de la grâce. Si la famille était brisée, la parole vient là. Nous pouvons être guéris. Vous savez, nous pouvons être guéris physiquement. Le mari est guéri physiquement, mais la relation n'est pas guérie.
La femme est guérie, mais le discours n'est pas changé. Le discours n'est pas guéri. Ce n'est pas la maladie dans le corps qui amène le brisement dans les familles. Non, ce n'est pas le manquement. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, de ce miracle, de ce... Les miracles sont légitimes, mais la famille est brisée, séparée. Et là, c'est la parole de sa grâce qui va bâtir cette famille à nouveau. Les enfants peuvent lire la Bible. Oui, j'en ai lu lorsque j'étais jeune, mais je n'avais pas connecté la lecture de la Bible avec le comportement, avec la justice. On lisait la Bible, la dévotion familiale, on lisait seulement. Il n'y avait pas de compréhension. Quand on sort avec cette pratique religieuse, la Bible, on lit la Bible. Mais cela n'avait pas affecté nos comportements dans le temps, à l'école, dans la communauté, n'importe où nous étions allés. Mais c'est la connexion qui s'établit entre la parole et la parole de sa grâce qui est en mesure de nous bâtir notre vie personnelle, bâtir notre vie familiale, et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Je viens maintenant au point numéro 3. Le point numéro 3, c'est l'autorisation permanente du Fils reconnu. Le Fils reconnu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le Père, Dieu au ciel, a reconnu le Fils. Voici mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Il était reconnu. Voici mon Fils bien-aimé, le Sauveur du monde. Écoutez-le. Voici mon Fils bien-aimé, le guérisseur de toute maladie. Écoutez-le. Voici mon Fils bien-aimé, le libérateur de toute personne qui est brisée, liée avec les chaînes de la maladie, des chaînes démoniaques. Et ce Christ a démontré l'autorité lorsqu'il était ici sur terre. Il a guéri les malades. Il a libéré les opprimés. Et il a brisé les chaînes qui liaient les gens. Mais il n'a pas seulement fait ça. Il a autorisé les apôtres, il a autorisé les disciples, il a autorisé le peuple de Dieu, le peuple qu'il avait suivi. Et cette autorisation leur a été donnée pour être ses représentants. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, aujourd'hui. Et ça, c'est l'autorisation que nous transportons, l'autorisation que nous avons en main. Et l'autorisation va œuvrer dans votre vie ce soir. Amen. Je lis à présent dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 1. L'autorisation. Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Vous la connaissez ici? Il les a envoyés là où lui-même devait aller. Il les envoie d'abord. Il a envoyé ses représentants. Et il est à côté. Il a dit, va, devance-moi. Va chez celui-là. Et lorsque nous venons vers toi, il vient et il se présente également là. Ce soir, nous allons prier. Dites Amen, non? Et lorsque nous allons prier, son autorisation va marcher. Pourquoi? Parce que lui-même nous a envoyé, il est là. Et lorsque l'on va vous dire, impose la main à la partie où tu as le défi, la douleur, la maladie, l'infirmité, et que tu le fais, sa main invisible, puissante, t'est également imposée.
Parce que n'importe où lui devait aller, il nous envoie d'abord. L'autorisation est là pour nous et cette autorité va suivre. Le verset 2. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ils étaient partis et ils sont de retour revenus. Et ils ont fait le rapport. L'autorité marche. La capacité marche. La puissance de Christ qu'il a donnée à ses disciples, ça a marché. Regardez le verset 17. Au verset 17, les 70 revinrent avec joie. Ce n'est pas une joie vide. Ce n'est pas une joie isolée. La joie, guérison, sans le salut, ça ce n'est pas la totalité de la joie. La délivrance sans la liberté de la main du péché, ça ce n'est pas une bonne délivrance. Il n'y a pas la joie complète là. La puissance sans l'assurance que votre nom est inscrit dans le registre céleste, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de joie complète là. Vous savez, à Samarie, là où il avait dit, et avec une grande joie, dans cette ville, il y avait une grande joie. Vous savez, il y avait un Simon là-bas, qui était un sorcier. Il y avait un Simon là-bas, qui avait la puissance de magique et de sorcellerie. Et les gens se réjouissaient, lui aussi les a rejoints. Et il s'est réjoui aussi. Et il a même commencé par suivre Philippe. Mais cet homme, il n'avait pas en réalité la joie interne de l'expérience définie du salut. De profond comme de l'océan, élargi comme la mer, coulant, fraîche comme le fleuve. Mais Philippe ne savait pas. C'est joie, 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 joie. Tout le monde jubilait. Mais si tu n'as pas le salut, le pardon, le changement de vie, cette joie n'a pas de valeur. Cette joie n'est pas complète. Jusqu'à ce que Pierre et Jean ne vinrent dans la ville. Et ils ont imposé les mains aux gens. Et ils sont sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit. Alors maintenant, voici maintenant le monsieur est venu. Le monsieur est venu. Il y a l'autorité dans cette ville. L'autorité dans cette ville. Et lui, il les avait vraiment ensorcelés pour longtemps. Mais il y avait une puissance plus élevée qui était venue dans la ville. Et il est venu pour dire à Pierre, tu as manqué ton chemin si tu veux acheter le pouvoir avec de l'argent. Pierre n'est pas une telle personne auprès de laquelle tu vas aller. Il ne vend pas le don qui vient du calvaire. Il savait trop de ce que Dieu a dit, de ce que Christ a dit. Philippe, tu as reçu. Vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Alors il a dit, donnez-moi ce pouvoir. Donnez-moi ce pouvoir. Pour que moi aussi là, sur quiconque je vais imposer ma main, lui aussi reçoive le Saint-Esprit. Et dites-moi le prix, je vais payer. Et je vais donner de l'argent. Bien que tout le monde était content, jubilant, lui n'avait pas cette joie-là. Il n'avait pas la joie du salut. Il n'avait pas la joie des péchés pardonnés. Il n'avait pas la joie de la vie changée. Pierre lui a dit, péris avec ton argent. Parce que tu as recherché à acheter le don de Dieu avec de l'argent. Et ainsi il lui a dit, maintenant tu es dans le gouffre de l'amertume. Et extérieurement, tout va bien auprès de toi. Mais à l'intérieur, il y a le gouffre de l'amertume qui est là. Et il dit que tu n'as pas de part
dans cette affaire. Il n'a pas de part dans cette affaire, dans le salut qui amène la vraie joie. C'est ce qui avait amené la joie dans la Samarie. Ne limite pas ta joie. J'ai vu les chaises roulantes en l'air, j'ai vu les béquilles en l'air, j'ai vu les morts, ou bien les aveugles qui ont vu, ou bien les sourds qui ont entendu. J'ai vu les aveugles voir. Ne limite pas ta joie à ça. La joie qui vient seulement par là n'est pas complète. C'est la joie d'avoir ou de voir des âmes sauvées, la joie de voir les pécheurs sortir de leurs péchés et recevoir le pardon, d'avoir une nouvelle vie, une nouvelle perspective, une nouvelle direction de la vie. Ils sont sortis. Il est venu, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Regardez le verset 18. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan va tomber. Il va tomber loin de votre vie. De ses afflictions, il va tomber et aller par terre au nom de Jésus. Regardez maintenant le verset 19. Le verset 19. Voici. Lorsque quelqu'un veut te donner quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Je dis quand quelqu'un veut te donner quelque chose, tu fais quoi? Quelque chose de bon, quelque chose de gracieux, quelque chose de précieux. Tu fais quoi? Si j'étais toi, je vais tendre mes mains. Et je vais dire, donne-moi. Je veux ça. Est-ce que vous voulez ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Étends ta main. Et tu vas posséder. Tu possèdes ce soir au nom de Jésus. Moi, je l'ai. Ce qu'il va donner au nom de Jésus. Il a dit, voici. Étends ta main. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et à partir de cet instant, à partir de ce moment, à partir de cette nuit, à partir de cette croisade de Jésus le Tout-Suffisant, rien ne pourra plus jamais vous nuire. Le cancer ne va plus te nuire. L'ulcère ne va pas te tuer. Le diabète ne va pas te tuer. L'hypertension ne va pas t'affaiblir le corps. Satan, maladie, quelle que soit la chose, va sortir en vitesse de ta vie aujourd'hui. Et cette chose-là ne va plus jamais te nuire. Guéri. J'attends ton amen. Délivré. Libéré. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Regardez le verset 20 à présent. Cependant, c'est ce que vous devez comprendre. Vous ne devez pas permettre que ceci soit et que cela puisse traverser vos doigts et tomber. C'est ce que vous devez savoir. C'est très important que Christ met une emphase particulière sur la joie complète et la joie qui dit ici, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, que la maladie est sous vos pieds, que la chaise roulante est en l'air, que votre soutien, la béquille n'est plus là, celui qui vous supporte, qui vous aide à marcher. Vous ne vous réjouissez pas seulement que je suis guéri. Oh, c'est bon, nous nous réjouissons. Mais ne limite pas ta joie à cela. Regarde ceci. Mais plutôt, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouis-toi. Parce que ton nom est désormais dans le livre de rapport devant le ciel.
waiting for Ce ne soit pas judgment, que c'est dans un livre qui attend le jugement. the final Ce ne soit pas dans un livre qui attend la souffrance éternelle en enfer. Mais now tu vas te réjouir parce que ton nom a été transféré de ce livre, de ces livres-là. Les livres de rapport, de rapport et de récompense pour aller maintenant dans le livre de la vie. Votre nom sera inscrit dans le registre de vie aujourd'hui même. Quand vous vous détournez du péché, vous vous détournez de la méchanceté, vous vous détournez de ces mauvaises habitudes et vous revenez vers le Sauveur pour recevoir le pardon. Lui qui libère, vous vous détournez vers le Sauveur qui vous accorde le salut. Et le salut là a le pouvoir de vous permettre de vivre une vie juste. Le salut là a le pouvoir, la capacité de vous permettre de vivre comme un enfant de Dieu, comme cela se doit, et les anciennes choses vont passer de votre vie et toutes choses vont devenir nouvelles. Mais plutôt, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Nous allons le faire. Nous allons faire ceci d'abord. Nous allons faire ceci d'abord et après cela, nous allons revenir aux autres choses pour votre corps. L'esprit d'abord, le cœur d'abord, l'âme d'abord. Et après cela, nous revenons à la chair, la guérison de votre corps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu ait pitié de vous. Que Dieu pardonne tous vos péchés. Que Dieu vous accorde le salut. Et ce salut-là va vous accorder la joie maintenant, la joie demain, la joie pour le reste de ta vie. Et lorsque tu vas quitter la terre joyeusement, tu vas entrer dans le ciel. Les têtes baissées, les yeux fermés. Les têtes baissées, les yeux fermés. Il voudrait que tu sois sauvé. Il voudrait que ton cœur brisé, ton cœur attristé soit guéri, soit réparé. Il voudrait que les brisements du péché soient enlevés afin que le péché et le jugement puissent te passer dessus. Est-ce que tu veux ce pardon de la part du Seigneur? Est-ce que tu veux ce changement de vie, cette transformation et cette liberté du péché? C'est ça qui est le salut de la part du Seigneur. Est-ce que tu désires ça maintenant? Alors je voudrais te dire que c'est disponible. Si tu es prêt pour ça, lève ta main n'importe où tu es. Je veux le salut. Je veux le pardon. Je veux la liberté de mes péchés. Je veux la joie du salut. La joie du salut. Levez votre main si vous le voulez ça. Et tenez-vous debout. Si vous êtes assis, tenez-vous debout. Vous voulez la vraie joie. La vraie joie. C'est quoi votre joie? Si on écrit votre nom dans le livre, si on n'écrit pas votre nom dans le livre de vie au ciel, tenez-vous debout et les mains en l'air. Il va vous pardonner vos péchés. Ça, c'est la chose primaire pour Dieu. Il va vous libérer du péché. Il va vous sauver. Et vous accorder le pouvoir d'aller et de ne plus pécher. Ça, c'est la vraie joie, ça. Si tu lèves la main et tu es debout. Nous voulons prier maintenant. Comme tu es debout. Dis à Dieu maintenant, ferme tes yeux et prie. Dis à Dieu, Seigneur, je te bénis. Dis-le lui, dis-le lui. Merci de me faire comprendre et d'entendre que de comprendre le vrai problème du péché dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est ça qui va l'amener à hériter l'éternité avec l'enfer. Je me détourne de mes péchés. Je me détourne de mes méchancetés. Je me répands. Seigneur, je m'excuse. Je ne vais plus continuer dans cette joie fausse. Sourire alors que tu pêches. Rire parce que tu es alors que tu pêches. Ça, ce n'est pas la joie, ça. Je ne veux plus continuer dans ça.
my heart. j'amène mon cœur, j'amène ma vie auprès de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Amène ta grâce dans ma vie. La grâce qui fait détourner les vies et qui les transforme pour le meilleur. Dis-lui merci. Parce que dès que toi tu fais ça, il va faire pour lui. L'Esprit du Seigneur est sur lui. Vous prêchez la bonne nouvelle, le pardon des péchés aux pauvres. Tu ne peux pas payer pour ça. La grâce de Dieu, et cette grâce vient vers toi cette nuit maintenant. Amen. Gardez vos mains en haut et restez debout. Je veux prier pour vous. Père, nous te bénissons que c'est ce qui amène la vraie joie, la joie éternelle, la joie qui ne va pas s'évaporer, la joie que nous avons en Christ, la joie que nous avons dans le salut de l'Éternel. Nous prions, Seigneur, que tous ceux-ci qui abandonnent leurs péchés, tous ceux-ci qui sont ici et qui sont en ligne, n'importe où, qui se détournent de leurs péchés, de ces mauvaises habitudes, de ces habitudes criminelles et ces actions criminelles, tous ceux-là qui se détournent de ces actions et qui viennent vers toi, Seigneur, ils viennent pour le pardon et le salut. Sauve-les maintenant au nom de Jésus. Pardonne leurs péchés. Libère-les. Détourne leur vie complètement pour le meilleur. Seigneur, que les rétrogrades qui professent connaître Dieu, mais ils vivent contrairement à la volonté de Christ et de leur profession, une vie abominable. Et maintenant qu'ils se détournent et qu'ils se repentent, pardonne-leur au nom de Jésus. Et accorde l'évidence de ce que Christ, le souverain, le tout-puissant, autorité de Dieu, l'avocat, le défenseur, a plaidé pour chacun qu'il est venu maintenant dans leur vie. Et que là, il y ait un changement précis, un changement défini, un changement puissant. Que ce qu'ils faisaient auparavant, ils ne vont plus les faire jamais au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Vous restez debout et nos conseillers vont venir vers vous. Ils sont là. Ils vont prendre vos coordonnées. Puisque vous avez donné votre vie à Jésus, vous ne devez plus mentir. Vous ne devez plus tromper en donnant de fausses adresses. Il n'y a plus de malhonnêteté. Donc, vous allez donner les bonnes adresses et que Dieu vous bénisse. Nous appelons notre pasteur d'ici de venir conduire ce temps de conseil tout à l'heure pour la prière. Don't sit down. The counselors, those of us that are still sitting down, the members of the choir, please rise on your feet, go into the field, and assist others so that we'll be able to finish on time. Give us the correct information about yourself, your correct name, your correct address, your correct phone number. You have decided to serve the Lord. You have given your heart to Jesus. That's the best decision you can take in life. So fill in the slip correctly. If you cannot write,
draw the attention of the counselors. They will assist you. Counselors, make sure we take all the details, the correct name, write illegibly in capital letters. If you have a popular name, which you're known, where you live, put down that popular name beside your real name. Don't sit down until your details has been taken. Thank you for cooperating with our counselors. Thank you for your decision tonight to follow Jesus. He will not fail you. Our counselors, spread yourself all over the field. Let's get the details from everyone. Don't to meet anyone or don't bypass or don't bypass anybody. Be diligent Be diligent as we're instructed. as we're instructed. Check up the names in the sleep. Check up the details. Check up the details before you leave. and Be sure it's correct. Ask questions when necessary. If you are done with the one you are attending to, assist others to take their details. Let's be fast. The man of God is loaded. While waiting, you can be talking to God about your situation. Because tonight, the Lord will visit you. The Lord will turn things around in your life for good. Instead of looking here and there, you can be praying while our counselors are working to get all the correct details from our new friends. Our counselors, if you are done, just wave your hand.
Counselors, don't go back to your seat. Stay put so that be able to help them during prayer by the servant of the Lord. If you are done, in your location, can you indicate by raise of hand? Wave your hand at Wave me. your hand at me. Counselors, we are done. we are done in your place. Please Please wave your hand at me. Check up. Check up. Don't miss out. Miss out anyone. Don't miss out any information. In the sleep. It's important. It's important. Be sure the names are correct. The address is correct. The address is correct. The phone number. 11 digits. 11 digits. Check and be sure. Check up. Tomorrow is going to be wonderful. You have given your life to Christ. By 3 p.m. By 3 p.m. immediately after the service, the worship service. Or meet here. All those who have given their lives to Christ from the first day, yesterday, today, and tomorrow, after the service, the worship service, will meet here immediately after the worship service. And those online, check up the screen, fill the form there. Then pass it on to us so that we can attend to you. Counselors, if you are done, am I right? Can you raise your hand and wave at me? Don't miss out anyone. There are many that took decision tonight for Christ. Heaven is interested in them. Those by the middle, at the center here. If you are done, counselors, can you wave your hand? Those by my left. If you are done, can you raise your hand, please, and wave your hand at me? Thank you. There are still some of us that are still helping the new converts. Please complete the work. Check up. Very well. And be sure that the names, phone numbers, the address is correct. Want to see how to help them in their newfound faith.
So give us a correct information that will show that will show that you really meant that you really meant it. Counselors, I said remain where you are so that you can help the people when it is time for prayer. And you also check up with them after the prayer. It's like we're done. Rise on our feet. The pastor is coming. The anointing of the Lord is upon him. The all-sufficient Jesus will do you good this night. Believe the Lord and believe his servant. You're in for greater things. Thank you, Pastor. Amen. Amen. Now, Maintenant, l'autorisation, il a donné l'autorisation à son serviteur et il m'a autorisé ce soir ici de le représenter et de prier pour toi. Et il m'a dit que tel qu'il les a envoyés, il les a envoyés à des endroits où lui-même devait venir. Alors, il est ici avec vous. Il est là avec vous, à vos côtés. Il va vous lever de la mort de l'affliction. Il va guérir vos maladies. Il va détruire les œuvres du diable. Ce que nous disons, nous le disons en son nom. Et son nom va œuvrer puissamment ce soir dans votre corps au nom de Jésus. Avant la prière, il faut dire je suis guéri. Avant la prière, dis je suis libéré. Il m'a affranchi. Dis-le. Il m'a affranchi. Vous ne serez plus liés. Il m'a affranchi. Lève une main et pose l'autre main à la partie où tu sens le mal. Et Jésus, l'autorité de Dieu Tout-Puissant, il est en train de t'imposer sa main aussi. Il va te guérir. Est-ce que tu es prêt? Nous allons prier maintenant. Père, nous te bénissons. Nous te remercions. Nous nous réjouissons toujours toutes les fois que nous venons à toi dans la prière parce que tu es le Dieu qui nous aime, le Dieu qui est fidèle, le Dieu puissant, le Dieu grand. Et Seigneur, nous verrons, comme tu nous as dit de venir, tu as dit de demander et que tu vas donner, que nous allons recevoir. Tu as dit de chercher et que nous allons trouver et que nous devons frapper à ta porte et immédiatement, de façon soudaine, tu vas ouvrir la porte de miséricorde, de miracle, de guérison, de délivrance, de liberté pour tout chacun de nous. C'est pour cela, Seigneur, que nous sommes en train de demander que maintenant, Christ ait pitié de tout ton peuple. Guéris tous les malades. Délivre tous les opprimés. Et que l'autorité du nom de Jésus emporte toute maladie, toute infirmité, toute faiblesse, maintenant même au nom de Jésus. Esprit de folie, je t'ordonne, quitte au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, qui est en train d'amener de l'impotence, de la faiblesse et toute cette vie sans force. Je t'ordonne, quitte au nom de Jésus. Oh, cet esprit muet, cet esprit sourd, je t'ordonne, sors au nom de Jésus. Et toutes les tempêtes, tout ce que tu as mis dans leurs oreilles et dans leurs cordes vocaux,
des cordes vocales. Je ne peux pas entendre, je ne peux pas parler. Seigneur, enlève toutes ces choses que l'ennemi a mis là, qui les empêchent de parler au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, tout ce qui a amené la maladie, quel que soit le nom, le cancer, on peut l'appeler cancer, tue-le. On peut l'appeler ulcère, tue-le. On peut l'appeler la tension artérielle, enlève ça. On l'appelle l'hypotension ou l'hypertension, guéris-le au nom de Jésus. On peut l'appeler diabète, guéris-le au nom de Jésus. On l'appelle perte de sang, guéris-le au nom de Jésus. On l'appelle enflement sur le corps, guéris-le au nom de Jésus. On appelle les gros pieds, l'éléphantiasis. Oh, je commande maintenant que maintenant les gros bras, les gros pieds gonflés, j'ordonne, quel que soit ce qui met de l'air dans ses pieds, que la chose disparaisse. L'œuvre du diable, l'air du diable disparaît. Et toutes les œuvres du diable, je vous détruis toutes de leur vie au nom de Jésus. Quelle que soit la chose, les douleurs, la maladie, les problèmes, les afflictions, j'ordonne maintenant, vous tous sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous l'avons reçu. Le miracle de miséricorde, j'ai reçu pour moi. Dis-le, dis-le pour toi, dis-le pour toi. Miracle de guérison, je l'ai reçu. Miracle de délivrance, de la domination, de la liberté d'entre les mains de toute captivité, j'ai reçu. Amen. Et le Seigneur l'accomplisse dans toutes les vies, ici et en ligne, partout au nom de Jésus. Maintenant, le dernier. Amen. Il a fait. Je dis, il a fait. Je dis, il a fait. Est-ce que vous voulez cacher vos mains, c'est ça, dans vos poches? Applaudissez très fort le Seigneur. Keep clapping, keep clapping, keep Continuez